ici à Baie-Comeau. On a une maison de production du nom de Biosphère Télévision qui se spécialise dans des contenus qui sont toujours liés au développement durable. Pourquoi la famille a choisi Baie-Comeau? En fait, pour 2 ou 3 raisons. D'abord, on a voulu se doter d'une meilleure qualité de vie. Puis ça dépend évidemment des bases de tout le monde, ce qui va générer une meilleure qualité de vie. Certains vont dire, vous êtes éloigné des grands centres, comment pouvez-vous croire que vous avez une meilleure qualité de vie? Pour nous, ce qui était important, c'est d'avoir l'équilibre entre l'essentiel qui nous passionne dans la vie d'un point de vue professionnel, mais du temps pour vivre, la proximité avec la nature également. Donc, un rythme de vie qui nous sortait du rat race de Montréal. C'est vraiment pourquoi on a choisi ça. Et le fonctionnement est étonnamment plus facile que je ne l'aurais cru. D'abord, je me suis dit, on va avoir de la difficulté à recruter des artisans de qualité. Et au contraire, il y avait des jeunes qui avaient étudié, des jeunes de la région, qui ont étudié à Québec, à Jonquière, à Ottawa, et qui auraient souhaité revenir travailler dans leur métier, dans leur région, mais ça n'existait pas. Et ils sont de retour. Donc, nous avons 5 employés à temps plein et il y a 3 jeunes de moins de 27 ans de la Manicouagan qui sont revenus travailler dans leur coin de pays, qui sont heureux d'exercer leur passion, leur travail, mais dans leur région. Biosphère Télévision va produire, en collaboration avec l'UNESCO, le premier documentaire de l'histoire au Québec en télévision québécoise associé à l'UNESCO. C'est la première fois que l'UNESCO a un partenariat avec une maison de production québécoise. On va produire un documentaire d'1 heure en français et en anglais qui s'appelle Biosphère Demain c'est maintenant ou en anglais Tomorrow is now et qui va porter sur l'essence de ce que sont les réserves mondiales de la biosphère qui ne sont pas d'autre chose en fait que des laboratoires de développement durable. Une réserve mondiale de la biosphère existe parce qu'il y a une biodiversité, des éléments de biodiversité particuliers à protéger, mais il y a une vie humaine organisée, au contraire d'un grand parc national qui est un territoire où les humains ont très peu d'interaction avec ce territoire-là. Dans une réserve mondiale de la biosphère, il y a des villes, il y a des centres urbains, il y a une vie organisée, il y a un développement économique. Alors comment on peut trouver l'équilibre entre la préservation de la biodiversité et le développement dont l'humain a besoin. Alors, c'est ça le but d'une réserve mondiale de la biosphère. Il y en a plus de 500 dans le monde, dans plus de 100 pays. Et notre documentaire va donc couvrir 12 de ces réserves-là sur 10 pays, 4 continents. Et nous serons en quête des meilleures histoires, des meilleurs exemples de gens ordinaires qui font des choses hors de l'ordinaire dans ces réserves. L'estimé d'auditoire que nous aurons avec le documentaire, c'est 30 millions de personnes. 30 millions de personnes qui seront assises devant un écran et qui recevront des exemples probants, stimulants de choses qui peuvent être faites par des gens comme eux, simplement pour améliorer la qualité de vie de la région. Pour moi, ça a une belle valeur.